Noam Alabiad, les enfants rêvent de devenir le futur Ronaldo et Messi, et vous avez choisi l'arbitrage. Pour quelle raison? Alors moi, j'ai commencé à arbitrer parce que malheureusement, je ne pouvais plus faire du foot à cause que je devais partir en équipe féminine et c'était hors de question, quoi. Je me voyais pas jouer avec des filles, j'ai été habituée à jouer avec des garçons depuis toute petite et voilà. Donc voilà pourquoi je me suis dirigée vers l'arbitrage. Votre objectif premier était donc de devenir footballeuse? Oui, à la base, je voulais faire que du football, je voyais que par ça. Ensuite, arrivé à mes 18 ans, on m'a dit que c'était plus possible de jouer en équipe de garçons, ce qui est totalement normal. Donc de là, j'ai été faire 2-3 tests en équipe féminine. J'ai pas aimé du tout parce que c'est un monde différent. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Monsieur Patrick Klickenberg m'a proposé de faire des cours d'arbitrage et je me suis lancée comme ça. Comment jugez-vous votre évolution? Alors je pense que mon évolution, elle évolue de jour en jour. Après, ça prend du temps, il faut de la bonne préparation, une bonne condition physique, mais je pense que je peux aller loin. Que devez-vous encore améliorer? Bonne question, mais je pense que beaucoup d'entraînement, beaucoup écouter les conseils qu'on me donne, les cours qu'on revoit, les règles de jeu, parce qu'on oublie très vite et ça prend des fois beaucoup d'ampleur, donc il faut vraiment être parfait. Vous souhaitez devenir arbitre professionnel? Oui, j'envisage, pourquoi pas aller le plus loin que possible, oui. Quel regard portent les garçons lorsque vous vous trouvez sur le terrain? Alors, souvent sur le terrain de foot, quand j'arrive, voilà, les garçons sont un peu contents, c'est un peu bizarre même des fois. Après, sur le terrain, ça s'est toujours bien passé, même très très bien passé. Après, j'ai des fois eu des petits accrochages avec certaines personnes. J'ai toujours reçu après des excuses après le match ou même en message, en privé ou quoi que ce soit. Donc je pense que ça se passe super bien parce que je suis une fille. Vous parvenez à vous montrer autoritaire? Alors oui, j'arrive à me montrer autoritaire parce que je pense que ce n'est pas non plus difficile parce que eux, ils ont des consignes à respecter. Ils savent que les arbitres sont là pour donner les règles de jeu, qui n'auront quand même pas le mot final. Donc je pense que oui, franchement, ça va dans ça. Donc ils vous montrent du respect. Oui, le respect, ça, franchement, il y a. Après, voilà, sur le terrain, c'est sûr qu'il y a des fois sur l'énervement, le stress, les dernières minutes de jeu, des fois les finales, ça peut partir en tension, mais ça se termine toujours bien. Quel est votre programme ce week-end? Alors ce week-end, mon programme, c'est de partir arbitrer les U16 de Eupen en élite 2 en arbitre de ligne. La ligne, c'est en plus de l'arbitrage normal? Alors c'est quand même autre chose parce que c'est pas les mêmes, enfin, c'est les mêmes signes, mais un peu différents. Enfin, on a une autre vision du jeu que l'arbitre central. Vous préférez quoi? Pour l'instant, j'ai débuté en arbitre de ligne et je pense que je préfère être arbitre de ligne. C'est beaucoup mieux. C'est plus de concentration, mais c'est mieux. Comment vous préparez-vous à ces matchs? Alors déjà, je reçois les désignations souvent plus d'une semaine à l'avance. Donc là, je sais où je vais partir avec l'adresse. J'ai des entraînements normalement le mardi, donc c'est des entraînements physiques. La veille de mon match d'arbitre, je revois 2-3 fois les cours pour me ressouvenir des choses. Je prépare mon sac de foot, tout est ordonné, je regarde que j'ai bien mes affaires, mes cartes, mon sifflet, ma montre. Et après, je peux partir à mon match. Il y a donc des entraînements spécifiques. Oui, c'est ça. Donc, ça se passe le mardi au CREF. Il n'est pas obligatoire pour certaines personnes. Après, c'est mieux d'y aller parce qu'ils nous entraînent pour notre condition physique, pour les tests qu'on a passés. Et voilà. Le soutien familial, est-ce important? Alors oui, il est très important parce que je pense que sans eux, je n'avancerai pas. Ils sont quand même présents tout le temps à mes matchs. Donc, c'est-à-dire que ça me met en confiance. Je sais qu'ils sont là, que je ne suis pas toute seule. Et je pense réellement que c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup dans l'arbitrage. Conseilleriez-vous à un jeune qui ne perce pas nécessairement dans le football de devenir arbitre? Alors oui, je le conseille parce que franchement, l'arbitrage, ça reste quand même en contact avec le foot. Donc s'il n'y arrive pas dans le foot, pourquoi pas essayer dans l'arbitrage? Au final, il aura quand même son pied dans le foot. Pour terminer, avez-vous une petite anecdote liée à votre statut d'arbitre? Alors oui, donc après mes matchs, souvent, je reçois beaucoup de demandes sur Facebook, Instagram, Snapchat, parce qu'il y a mon nom sur la feuille de match. Donc comme je vous dis, si jamais il y a eu des petits moments et tout ça, je reçois souvent des messages mignons, gentils, pour me dire que j'ai bien arbitré, que je suis jolie, enfin toutes des choses comme ça. Franchement, c'est super agréable et c'est drôle. Tant mieux, merci et bonne continuation. Merci à vous aussi.